Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en communion avec tous ceux qui nous regardent par l'intermédiaire de KTO Télévision ou qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame, entrons en ce dimanche dans la prière de l'Église. Accueillons celui qui vient à notre rencontre, qui vient réveiller en nous ce baptême que nous avons reçu et qui fait de nous des témoins de l'amour de Dieu au cœur du monde. Bien évidemment, au cours de cette célébration, nous aurons à cœur de porter dans notre prière particulièrement notre pays et la personne qui, dans quelques heures, en deviendra le responsable pour les années à venir. Entrons ensemble dans la prière de l'Église en reconnaissant humblement que nous sommes pauvres et que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas de l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais
Elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, cet évangile, l'avez-vous compris ou bien sommes-nous comme les pharisiens qui ne comprennent pas lorsque Jésus leur parle? Car enfin, ces brebis dont il est question, elles sont surtout remarquables parce qu'elles vivent dans un enclos. Depuis le dimanche de Pâques, nous célébrons le passage pour le Christ de la mort à la résurrection, le passage qui s'enracine historiquement dans les prophéties de la sortie d'Israël de la terre d'esclavage vers la terre promise, la Pâque, le grand passage. Et voici qu'en ce 4e dimanche de Pâques, les choses semblent se préciser d'une manière paradoxale, car de quel passage s'agit-il ici? Il y a donc les brebis dans leur enclos précisément, cet espace entouré de barrières dont nul ne peut sortir et où nul ne peut entrer. Un enclos, même si cela peut nous sembler, pour nous, conscience moderne, quelque chose de redoutable, en fait, un enclos, on s'y fait assez vite. Je veux dire, un terrain sur lequel on est bien, où l'on a ce qu'il faut pour manger, pour vivre convenablement, pour se reposer, pour se distraire un peu. C'est un peu le petit monde idéal que beaucoup nous proposent, que la publicité, que toutes sortes de sollicitations nous font miroiter. Bien manger, bien dormir, bien se distraire, que demander de plus? Oui, l'enclos peut être confortable, il n'est pas nécessairement rustique ou austère. La question de l'enclos se pose alors d'autant plus qu'il est confortable, d'autant plus que l'on s'y fait à cet enclos. La question se pose de savoir s'il est important de pouvoir ou non en sortir, s'il existe un ailleurs que ce que nous connaissons dans ce petit ou ce grand enclos. Oui, frères et sœurs, en fait, ce passage est bien le passage de l'enclos dans lequel nous sommes, enclos de nos vies, enclos de notre société, vers autre chose, vers
un ailleurs. Mais quel est-il d'ailleurs, cet autre horizon? Il faut pour cela que les brebis relèvent un peu la tête et qu'elles ne soient pas d'abord préoccupées de paître ou de se repaître. Il faut pour cela qu'elles lèvent la tête vers quelque chose de plus grand qu'elles, qui les attire, qui les rassure, qui les mette en mouvement. Voici que le bon pasteur, nous dit l'Évangile, se manifeste à ses brebis et qu'il se reconnaît parce qu'il les appelle par leur nom et que sa voix les rassure. De nombreuses voix se font entendre autour de nous. Certaines nous font peur, d'autres nous rabaissent à ce que nous pouvons avoir en nous de plus vulgaire, de plus petit ou de plus misérable. Elles agissent sur nos peurs ou sur nos convoitises. Elles agissent sur nos narcissismes et sur nos orgueils. Mais il en est une qui résonne, qui n'est pas la plus bruyante, celle du Christ, qui ne vient pas proposer des lendemains qui chantent, qui ne vient pas ouvrir des illusions nouvelles, mais qui ne prononce qu'une parole, notre prénom, ce nom qui est le nôtre. Et en prononçant ce nom, il ouvre une porte, parce que la parole de Dieu, frères et sœurs, elle est créatrice. Et qu'en prononçant chacun de nos noms, le Christ ouvre pour chacun de nous une porte. Et cette porte, c'est lui-même. Ce passage passe sur l'autre rive, avance à ma suite, sors de ton enclos, lève la tête, regarde au loin, reconnais la voix et le visage de celui qui t'appelle. Voilà, frères et sœurs, en ce dimanche, nous sommes invités à prier d'une manière particulière pour les vocations. Ce dimanche du bon pasteur est traditionnellement celui où l'Église prie pour que nombreux soient ceux qui entendent résonner en leur vie l'appel du Christ à le suivre pour se consacrer à l'annonce de l'Évangile et à leurs frères. Chacun, nous sommes appelés, par notre nom, à avancer à sa suite. Mais il en est qui, d'une manière particulière, sont appelés à se mettre au service de leurs frères en consacrant leur vie pour que cet appel du Christ ne cesse jamais de résonner en notre monde, pour que cette présence du Christ soit offerte à tous à travers les sacrements de l'Église et sa vie de charité. Oui, il est bon de prier pour ceux qui, parmi nous, ce soir, dans cette cathédrale ou derrière leur poste de télévision ou de radio, sont appelés ou seront appelés à suivre le Christ de cette manière, comme prêtres pour l'Église de demain. Nous, troupeaux de Dieu, nous sommes témoins de cet appel au cœur du monde. Prions aussi pour que, quel que soit notre état de vie, quel que soit notre engagement, nous puissions être de ceux qui reconnaissent la voix du Christ, les appeler par leur nom, et qui reconnaissent en lui le passage qui sauve, qui nous tire nous-mêmes de nos peurs et de nos péchés pour nous ouvrir le salut et la vie, afin que nous puissions avancer sur ce chemin et par nos vies et nos paroles en témoigner pour nos frères. Amen.
Credo in unum Deum. Padre omnipotente, factor cieli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Frères et sœurs, bonsoir. En ce dimanche du Bon Pasteur, la quête sera spécialement pour l'œuvre des vocations. Vous pouvez soit directement donner en plus de ce que vous donnez à la quête habituelle, l'offrande que vous désirez donner pour soutenir la formation des séminaristes, ou bien envoyer directement à l'œuvre des vocations l'encarte particulier que vous avez dans vos feuilles liturgiques. Vous constaterez que nous avons la chance
d'avoir une bonne centaine de jeunes au séminaire ou en discernement vocationnel. Nous prions pour en avoir encore plus, mais évidemment tout cela a besoin non seulement de vos prières, mais aussi de votre soutien financier. Merci de votre générosité. Dear brothers and sisters, the collection this evening is to come and help the seminary of our diocese. We are lucky to have about 100 young people considering the priesthood. Thank you for your generosity. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, donne-nous de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges, dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres devant le péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
fidèles invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Je souligne deux choses que vous retrouverez, en tout cas pour l'une d'entre elles, sur votre feuille. La première, c'est donc le concert de mardi prochain à 20h30, chant grégorien et musique médiévale, Cantigas de Santa Maria par le chœur d'enfants et l'ensemble vocal de Notre-Dame de Paris sous la direction de Sylvain Dieudonné. Les places, comme à l'accoutumée, peuvent être retirées soit ici à l'accueil, soit en les commandant sur le site de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. Dimanche prochain, en raison de la célébration de l'œuvre d'Orient qui sera en rite copte et qui donc durera un certain temps, la conférence de Monseigneur Chauvet est reportée. Il n'y aura donc pas de conférence à 17h dimanche prochain. Notamment, il n'y aura pas de retransmission donc sur KTO. Cette conférence est reportée au dimanche de Pentecôte. Bonne semaine à tous. Poursuivons notre prière. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi.